Dans cette vidéo, je vais vous expliquer de manière concrète, droit au but, c'est quoi la différence entre une personne qui échoue en e-commerce et une personne qui réussit. Je vais te partager exactement ce que tu dois faire en 2024, maintenant, si tu veux réussir avec le e-commerce, si tu veux pouvoir en vivre et surtout de manière stable sur le long terme. On n'est pas là pour faire un coup rapide, gagner un peu d'argent. Le but, c'est de s'installer pour avoir une vraie liberté derrière. Donc déjà, il y a de fortes chances que tu as essayé de lancer des boutiques en e-commerce et que tu n'aies pas eu de résultats. On va essayer de comprendre pourquoi et je vais t'expliquer pourquoi ça n'a pas fonctionné pour toi. Il y a des problématiques qui reviennent, c'est tout le temps les mêmes. Je le vois, ça fait 6 ans que j'accompagne des gens à développer leur business e-commerce, donc je sais exactement où sont les problématiques. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te présenter un élève que j'accompagne en ce moment qui s'appelle Ethan et on vient de franchir la barre des 1000 € par jour alors que ça fait à peine une semaine qu'on a lancé sa boutique et ça marche extrêmement bien. Sur la journée d'hier, il a fait quasiment 350 € de bénéfices. Et la stratégie qu'il a utilisée, elle est toute bête, toute simple et je vais te la partager en fin de vidéo ici. E-commerce, il y a un schéma que la plupart des gens suivent, ce que je vais appeler le schéma de loser. Loser, perdant. En gros, c'est ce que font la plupart des gens qui se lancent. C'est certainement ton cas aujourd'hui si tu n'as pas de résultat. Tu as certainement suivi le schéma que je vais te donner ici et tu vas voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, si tu t'es pas encore lancé, je t'invite à être très attentif pour ne pas justement faire les mêmes erreurs que la plupart des gens font. Donc en général, première étape, on va te dire il faut que tu trouves un produit gagnant. Donc tu vas utiliser des outils, par exemple comme Minea ou AdSpy, des outils qui te permettent d'espionner les publicités. Donc on va te dire, tu regardes les produits qui ont le plus de j'aime, qui tournent en ce moment, qui ont pas mal d'interactions. Et ça, en gros, ce sont des produits gagnants et c'est ces produits-là que tu dois lancer. Ensuite, tu vas faire une boutique en ligne pour mettre ton produit sur la boutique et pouvoir le vendre. Donc en général, tu vas utiliser Shopify et tu vas suivre un simple tutoriel sur YouTube qui te montre comment créer une boutique Shopify. Troisième étape, tu vas ensuite faire des pubs. Donc on va te dire de créer des publicités que tu vas lancer, alors soit sur Facebook en général ou alors TikTok aussi, les deux fonctionnent très très bien. Et on va te dire, tu prends le contenu qui est disponible, d'accord? Donc en général, ça va même être du contenu du concurrent. Tu copies ce que fait le concurrent, tu reprends ses publicités et ça fera l'affaire. Quatrième étape, tu vas lancer les publicités, donc sur les plateformes style Facebook ou TikTok, donc lancer les pubs. Tu vas commencer à dépenser de l'argent. En général, tu vas dépenser, peut-être 100 € pour ton testing et ça va te rapporter 0 €. Donc en fait, juste tes 100 €, tu vas simplement les brûler. Si tu as un peu de chance, tu feras peut-être une vente ou deux à 30 €. Voilà, ça réduira tes pertes, mais tu ne seras pas rentable et ça ne marchera pas. Et là, tu ne comprends pas parce que tu as le fameux produit gagnant, ce que je vais appeler PG ici. Tu as fait ta boutique avec Shopify comme on t'a dit, une belle boutique en mettant des avis clients, en faisant une belle description, des photos, etc. Ok. Et tes pubs sont ok. Tu as fait les pubs comme on t'a dit, tu as fait un petit montage, tu as mis une petite musique derrière, tu montres rapidement le produit, ok, tu as repris un peu les vidéos qui existent et tu dis, je comprends pas, normalement les gens, ils devraient acheter. J'ai suivi le schéma qu'on m'a dit, j'ai suivi les étapes qu'on m'a dit et au final, le seul résultat que tu as, c'est que tu as juste perdu ton argent. Et ça, c'est pas grave, ça fait partie du processus. On te dit, c'est simple, tu as testé un produit, le produit n'a pas pris, ça n'a pas été rentable, c'est pas grave, tu en testes un deuxième. Donc rebelote, tu refais le même schéma, tu recommences, deuxième produit, ça marche pas. Troisième produit, ça marche pas. Et puis tu en testes comme ça jusqu'à arriver à 10 produits testés, tu as claqué tes 1000 € d'économie que tu as mis des mois à économiser, tu as juste perdu ton argent et t'es pas plus avancé. Et à ce moment-là, tu te dis, en fait, le drop, ça marche pas, je me suis fait arnaquer, tu as juste perdu ton argent, t'as pas appris de nouvelles compétences, t'es pas plus avancé qu'avant, tu comprends même pas pourquoi t'as pas de résultats. Et en plus de ça, tu es encore plus pauvre qu'avant. Ça, c'est malheureusement la réalité d'énormément de personnes qui se lancent en e-commerce parce qu'il y a plusieurs choses qu'ils n'ont pas compris. Il y a 3 principaux problèmes. On va les voir un par un et je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi en fait ce schéma-là, ça ne fonctionne pas. Problème numéro 1. Le produit, il est gagnant, donc je comprends pas pourquoi ça ne marche pas. C'est bizarre, j'ai un produit gagnant, mais ça ne fonctionne pas. En fait, c'est extrêmement simple. Le produit gagnant, oublie. C'est du marketing, c'est du bullshit. Et je sais que moi-même, des fois, j'ai tendance à parler de produit gagnant. En fait, moi, quand je dis produit gagnant, en fait, ça veut dire que ton produit est gagnant dans le sens où tu gagnes de l'argent avec. Mais ce n'est pas le produit qui est magique en soi. Il n'y a pas de secret pour avoir le produit gagnant, pour avoir le produit magique qui va te faire de l'argent. Ça n'existe pas. La réalité, c'est que tu ne dois pas trouver un produit gagnant, mais tu dois avoir ce qu'on appelle un PMF. PMF pour Product Market Fit. En fait, ça va être l'intersection entre ton produit, donc le P, le marché, on va dire aussi l'audience ou les clients types ici, et ça va être cette intersection entre les deux. C'est-à-dire que tu vas devoir proposer un produit qui correspond à une audience. Et il y a un autre élément très important, je vais remettre un M ici, je vais même l'écrire, ça va être ton message, la manière dont tu vas présenter ton produit à cette audience. Dans la théorie, c'est simple, dans la pratique, personne ne l'applique et personne ne se pose les bonnes questions à ce niveau-là. Et des fois, on va se dire, le produit, il est saturé. Il y a des produits entre guillemets saturés parce qu'ils ont trop tourné, etc. Ça, pareil, c'est du bullshit, du mensonge. Il n'y a pas de produit saturé. Ce qui est saturé, en fait, ça va être la combinaison entre l'audience et le message. Si on a le même produit
qui est remis en avant avec à chaque fois les mêmes publicités, le même message auprès de la même audience, forcément cet ensemble-là, il va être saturé parce que tous les gens qui ont été intéressés par le produit, donc de cette audience-là, à qui colle le message qu'on véhicule à travers le produit pour pouvoir leur vendre, bah, ils l'ont vu trop de fois. Donc forcément, à ce niveau-là, c'est saturé. Mais c'est pas que le produit est saturé. Je vais vous donner un exemple très concret. Ce site, Saneo, ils vendent ce correcteur de posture. Le correcteur de posture, c'est un produit qui se vend depuis 2016. Depuis vraiment le moment où le dropshipping a commencé à être connu, il y a plein de gens qui le vendaient, 2016, 2017. Ils ont fait des millions d'euros avec. Pourquoi? Parce que c'était nouveau. C'est un nouveau produit qui arrivait sur le marché. 7 ans après, c'est un produit qui se vend toujours. Par contre, il y a une différence. Si vous prenez l'ancien correcteur de posture et vous refaites les mêmes sites qu'à l'époque, avec les mêmes publicités, etc., ça ne marchera pas. Oui, cet angle marketing est saturé. Par contre, si vous arrivez avec de la nouveauté, là, vous pouvez vendre ce produit. Et on a l'exemple parfait avec ce produit ici qui vend en ce moment. Ils font tourner des pubs. Ça marche très très bien. Et si vous regardez bien, en fait, ils ont un correcteur de posture qui est une version évoluée avec le système ici. Et en fait, juste cette variante nouvelle sur le produit fait que il y a une nouvelle audience en fait qui s'est créée autour du produit. Toutes les personnes qui ont acheté un correcteur de posture à l'ancienne et qui n'ont pas été satisfaits, qui n'ont pas eu de résultat, ou alors que le produit s'est usé au fur et à mesure du temps, ils ont toujours besoin d'un produit. Ils voient ce nouveau produit qui arrive sur le marché. Le site en plus ici, il est plutôt bien fait, hein. C'est un bon exemple, vous pouvez vous inspirer de ce qui a été fait ici. Ça fait qu'il y a une audience, il y a des gens qui sont prêts à acheter le produit. Et également la manière dont ont été faits les pubs avec des nouveaux formats qui fonctionnent aujourd'hui, des formats ce qu'on appelle UGC. Donc en fait, il y a eu un renouvellement en termes de marketing, en termes de messages, en termes d'approche au niveau du produit qui fait que ça cartonne aujourd'hui. Pourtant, à première vue, on pourrait se dire, ce produit, il est saturé, ça sert à rien de le vendre. Donc j'espère que vous commencez un peu plus à comprendre. Donc si on résume, il vous faut un bon produit, la bonne audience pour ce produit, ça demande de bien connaître votre client type et avoir le bon message pour que ça parle à l'audience. Parce que si vous vendez ce produit à des personnes en leur disant ça va te permettre de soulager tes douleurs de dos, alors qu'en fait la personne en face, elle, c'est juste une raison esthétique, elle a juste envie d'avoir ses épaules relevées, elle n'a pas forcément de douleur, ça ne va pas lui parler. Donc déjà, si vous combinez ces trois éléments-là, vous ferez de l'argent. Le signe euro, il est un peu bizarre. Bref, ça c'est un signe euro, ça veut dire argent. Ouais, je suis désolé, je ne suis pas un artiste. Maintenant, c'est quoi un bon produit? Oubliez tous les critères un peu bateaux sur les produits, etc. Je vais vous donner vraiment 2 critères qui sont primordiaux. Si vous réunissez ces 2 critères, vous aurez un bon produit et vous serez capable de faire des ventes sur ce produit. Le premier critère, ça va être la valeur réelle pour votre client, donc la satisfaction client. Il faut que le produit apporte quelque chose de concret pour le client, un résultat, un bénéfice qui fait que le client dépensera de l'argent pour ce produit. Il y a trop de personnes qui prennent des produits qui sont nuls. Voilà, il faut le dire clairement, il y a des produits nuls juste parce qu'ils ont vu qu'il y a beaucoup de likes sur le produit. Ils se disent tiens, c'est un produit que je vais vendre, c'est un produit gagnant. Non, il y a des produits qui sont nuls. Ça, c'est la première chose à respecter. Si vous prenez un produit qui apporte une réelle valeur à votre client et que le client, quand il va l'acheter, il va être satisfait, il va être content de son achat, c'est déjà un grand pas. Deuxième élément, il vous faut une grosse marge et donc prendre des produits qui ont une haute valeur perçue ou une valeur perçue que vous allez pouvoir augmenter. D'accord? Ça, c'est lié aussi directement à la valeur du produit. Plus un produit peut apporter de valeur, peut résoudre un problème qui est fort, plus vous aurez la possibilité d'augmenter la valeur perçue du produit, donc son prix, et donc forcément de faire une grosse marge. Pourquoi c'est important d'avoir une grosse marge? Pour la publicité, tout simplement, si vous voulez avoir du bénéfice. Parce que c'est bien de faire du chiffre d'affaires, ce qui compte, c'est quand même le bénéfice qui reste dans notre poche. Donc tout ça, c'est bien, mais comment on fait concrètement pour trouver des bons produits qui respectent ces critères-là, réussir à déterminer un bon angle marketing, un bon message pour une audience type? Il n'y a pas de secret. Je ne vais pas vous donner de clé magique, etc. parce qu'il n'y en a pas. En fait, ça se fait principalement avec l'expérience. Quand vous êtes un débutant, c'est la phase la plus compliquée parce qu'il y a plein de gens qui n'arrivent pas à comprendre ça. Et ça, tu vas le comprendre en fait avec l'expérience. C'est pour ça que c'est important que tu aies une validation à ce niveau-là. Alors quand je parle de débutant, je parle de personnes qui ne font pas d'argent. En fait, pour moi, un débutant en e-commerce, c'est une personne qui ne vit pas du e-commerce. Même si ça fait 2 ans que tu fais du e-commerce, si pendant 2 ans, tu n'as pas fait d'argent, tu es un débutant. C'est important de rester humble. C'est pas parce que tu as fait 15 boutiques que tu te dis ouais, je maîtrise Shopify, j'ai fait des retouches sur Canva, sur Photoshop et tout. Je sais faire des pubs, je sais comment faire des campagnes sur Facebook, ABO et CBRO. Donc non, c'est bon, je suis plus un débutant. Non. Si tu fais pas d'argent, tu es un débutant. La partie technique, c'est bien, mais la partie technique, c'est pas ce qui te nourrit. Ce qui te nourrit, c'est la partie marketing. Et si aujourd'hui, tu n'es pas capable de lancer une boutique commerce et de gagner concrètement de l'argent, et je dirais même d'en vivre, tu restes un débutant. Et on va être très clair, quand tu es débutant, il faut que tu sois accompagné sur cette partie-là. Nous, c'est ce qu'on fait dans notre programme e-com master. Je me permets de l'écrire ici. On fait une validation. C'est pour ça qu'on fait de l'accompagnement privé avec les élèves, c'est que chaque élève qu'on accompagne sur la recherche de produits, on va valider ensemble son produit. Ça évite ce que je vous ai montré tout à l'heure où on teste 10 produits et on perd les 1000-1500 balles qu'on jette par la fenêtre parce que on a juste mal choisi ses produits déjà dès le départ. Donc nous, on fait une validation. Et ça, nous, on l'a par l'expérience. Et ça, on vous accompagne pour le faire. Et quand vous démarrez, forcément, vous n'avez pas ces compétences, vous n'avez pas ces informations. D'où l'importance d'être accompagné sur cette partie-là. Ensuite, problème numéro 2. Mon site ne convertit pas.
En gros, vous ne faites pas de vente sur votre site. Et vous ne savez pas pourquoi. Je comprends pas, j'ai fait des pubs, j'ai des gens, j'ai des visites, il y a plein de visites sur mon site, il y a plein de gens qui viennent sur mon site, donc ça veut dire qu'ils sont intéressés, ils veulent acheter mon produit, mais quand ils sont sur mon site, ils n'ajoutent pas au panier ou ils ajoutent très peu au panier et ils n'achètent pas. Dans ce cas de figure, il n'y a pas 36 solutions, ça veut simplement dire que ton site, il est mauvais. Donc il va falloir changer la manière dont tu fais ton site. Et en fait, ça me fait mal de voir cette erreur-là parce qu'il y a des gens, ils testent un produit, ça marche pas, ils en testent un deuxième, ça marche pas, ils en testent un troisième, 4, 5, 6, 7, 10, 15 produits. Et en fait, sur les 15 produits, ils n'ont jamais remis en question ce qu'ils ont fait. Ils sont juste passés à un produit suivant, mais ils ont toujours refait le même type de site, avec le même thème, etc. En fait, c'est normal que si tu répètes à chaque fois la même chose avec des choses qui ne marchent pas, bah, t'attends pas à avoir un résultat différent. Tu pourrais tester même 50, 100, 200, 300 produits, tu auras toujours le même résultat, c'est-à-dire 0 €. C'est bien de dire il faut être persévérant, il faut tester des produits, mais en fait, à un moment donné, il faut avoir la bonne méthode aussi. Et quand tu as la bonne méthode, tu n'as pas besoin de tester 10 produits. Il faut vraiment arrêter avec ce truc en dropshipping. Ouais, de toute façon, il faut tester 20 produits avant d'avoir un winner. Non, arrêtez avec ça, les gars. Ok, on sélectionne un produit, on le fait de la bonne manière, on le fait de manière qualitative, on le fait fonctionner. Point. Ça s'arrête là. À votre avis, pourquoi le site ne convertit pas? C'est extrêmement simple. Vous faites tous des sites qui sont éclatés, des sites de dropshipping qui se ressemblent tous parce que vous suivez des tutos sur YouTube, d'accord, qui sont très bien parce qu'ils vous apprennent à utiliser Shopify, ils vous apprennent la technique, mais c'est ça le problème en fait, c'est qu'il y a la partie technique, donc on vous apprend à faire des pages sur Shopify, à installer des applications, à mettre des photos, etc., à faire un menu, ok, à installer un thème, donc ça c'est bien, mais en fait, c'est pas ça qui va faire que vous aurez de l'argent. J'ai vraiment du mal avec le signe euro. En fait, je crois que je fais un mix entre le signe euro et le signe dollar. Bref, je vais faire des signes dollars, c'est plus facile. Mais en tout cas, la technique, vous ne gagnerez pas d'argent. Ce qui compte, c'est votre marketing et la manière dont vous allez présenter votre produit sur votre site. Donc ça englobe évidemment votre offre, le copywriting, les photos, les contenus, etc., etc. Mais le problème, c'est que dans les tutos YouTube, on vous montre juste la technique, on vous montre une boutique Shopify basique. C'est des vidéos qui sont vues par des dizaines, voire même centaines de milliers de personnes. Donc vous faites tous les mêmes boutiques. Les gens aujourd'hui sont éduqués, donc ils savent reconnaître des sites dropshipping. Ils ont tous commandé au moins une fois sur un site dropshipping, ils se sont fait arnaquer parce que le mec vendait un produit de mauvaise qualité ou alors il n'envoyait même pas le produit. Donc ils ont ces réflexes maintenant. Donc vous devez faire différemment. Je vous montre des exemples concrets de ce qu'il ne faut pas faire. Par exemple ce site. D'accord? Là on est sur un site très dropshipping. Alors celui-là encore ça va parce que la manière dont il est présenté c'est un peu différent de ce qu'on peut voir. Mais c'est pas exceptionnel. Et puis le produit franchement, moi j'aurais pas vendu ce produit-là. D'accord? C'est un produit un peu gadget, ça peut se vendre, ça peut être sympa, c'est un petit jouet, etc. Mais vous ne serez pas libre avec ce genre de produit. Vous ferez peut-être un coup, vous ferez peut-être un peu d'argent, quelques milliers d'euros avec ça. Et encore, mais c'est tout. Mais la manière dont c'est présenté, c'est très dropshipping, c'est très vu et revu. Ça, par exemple, ça marche pas. Vous avez celui-ci aussi. Alors celui-là, je suis tombé dessus, j'étais choqué. Franchement, là, celui-là, il est dégueulasse, clairement. Celui-là, c'est vraiment n'importe quoi, je l'ai mis, mais celui-là, il est horrible. Ensuite, vous avez ce site qui ressemble plus à ce qu'on fait habituellement et à ce qu'on voit sur YouTube. Donc, toujours la même chose. Hein. Le logo, le menu ici, toujours avec les mêmes menus. Les photos qui se ressemblent tous. On voit clairement que c'est les photos fournisseurs un peu classiques, avec un montage approximatif ici. Toujours le même type d'offre, une grosse réduction, sans justification, avec une livraison offerte qui n'a aucun sens. Je vais revenir dessus juste après. Une vente flash, donc on essaie d'être agressif sur la vente. Voilà, les logos ici, la description à droite avec des visuels assez cheap au final. Voilà, du très classique. En bas, on va retrouver aussi des avis clients, quelques produits en upsell. Et c'est tous les logos de paiement sécurisé. Donc ça, c'est vraiment les boutiques de base qu'on apprend à utiliser Shopify. Mais ça, je vous assure, ça marche pas. Vous ferez pas d'argent avec ça. Pourtant, 90% des gens font ça. Un autre exemple qui est un peu mieux au niveau coloris, etc. Mais qui suit un peu la même tendance. Pareil, ça marche pas. Photo fournisseur, très basique. Il n'y a pas d'information. Le produit, il n'est pas du tout mis en valeur. Voilà, encore une fois, la description à droite. Des petits gifs, petits textes. Là, il y a une FAQ, c'est un peu mieux. Ok, il n'y a même pas d'avis client, je crois. Bon, ça, pareil, ça marche pas. Et dernier exemple, pourtant ça c'est un super produit, mais ce genre de produit, en fait, il faut prendre des boutiques de marques, des grosses marques, regardez comment ils mettent en avant leurs produits, les produits vêtements par exemple, mode, et refaire ce genre de boutique en fait. Là ça fait encore une fois très dropshipping. Il y a un seul truc intéressant, c'est qu'ici on a le nom du packaging avec le produit, sinon le reste c'est nul. Voilà, ça c'est un site éclaté. Donc c'est normal que vous ne demandez pas si vous faites ce genre de boutique. Et maintenant, si je vous montre des boutiques qui sont bien faites, vous avez celle-ci que je vous ai montré juste avant. Déjà au niveau des visuels, vous voyez ici, le petit packaging, les petits logos ici, c'est du visuel très très propre. Il y a des informations ici sur les images. Donc déjà au niveau des photos, ça fait la différence. Et la manière dont c'est présenté ici, c'est beaucoup mieux. En termes d'arguments marketing aussi, c'est beaucoup plus propre, ça fait beaucoup plus professionnel. C'est une description qui est à droite. Ça, c'est pas si dérangeant que ça. Je pense qu'il y a moyen quand même de mieux faire. Mais en tout cas, ce site fonctionne bien. Ce genre de tableau ici de comparaison, ça marche extrêmement bien. Ce site-là, en tout cas, il est beaucoup mieux. C'est pas ce qui se fait de mieux honnêtement. Il y a moyen de faire quand même beaucoup mieux que ça. Mais ça, on va dire, on commence à faire quelque chose de convenable. Là, je vous montre un autre site, Fitbee. Là, on est sur quelque chose d'unique. Là, pour le coup, on arrive ici, on se dit pas, c'est un site de dropshipping. Et vous voyez, en termes d'offres, en termes de présentation, etc., ça n'a rien à voir.
au niveau du branding, etc. La manière dont c'est présenté, je vous montre rapidement. Voilà. Un autre exemple ici avec Packable, ce sac ici, pareil. Là, il est un peu plus simple, mais efficace. Je vous montre rapidement, présentation du produit, ça colle parfaitement en fait avec l'image du produit. Donc ça marche bien. Un autre exemple ici où il y a un très bon branding qui a été mis en place, ce produit pour enlever les baby hair. Donc c'est un stick ici. Alors celui-là, il est un peu grossier sur ordinateur parce qu'il est adapté pour les smartphones. Vous allez le voir, mais voilà, très visuel, on comprend le produit, etc. Ça, pareil, ça marche bien. Et enfin, un dernier, Titan Power, eux ils vendent un simple câble USB, mais tout de suite en fait le branding, l'image qu'ils ont donné autour de ce produit, je vous montre, fait qu'on a l'impression d'avoir un câble ultra qualitatif, et je pense que c'est le cas d'ailleurs. Ce site pareil, il cartonne. Vous le voyez ici avec le tableau de comparaison, la manière dont c'est présenté. Citez-moi un site que vous avez déjà vu en e-commerce, en dropshipping qui ressemble à ce site-là. Il n'y en a pas. On voit qu'il y a une unicité au niveau du site. Bah, c'est ça que vous devez faire. Et c'est uniquement en faisant ce genre de site que vous arriverez vraiment à faire de l'argent. Nous, c'est ce qu'on fait avec nos marques aujourd'hui. On fait vraiment des sites qui sont brandés, qui sont uniques. Et ça nous permet de générer plusieurs millions d'euros chaque année. Par exemple, cette marque ici, vous voyez, sur la journée d'aujourd'hui, on est à 2800 euros. C'est un site qui tourne à peu près entre 3 et 4 000 euros par jour en ce moment. Je vais vous montrer les chiffres sur les derniers mois. Et on va prendre du 1er octobre 2023 jusqu'à aujourd'hui. Je fais cette vidéo le 2 mars. On est quasiment à 400 000 euros générés sur le site en quelques mois parce qu'on respecte exactement ce que je vous ai dit ici. Et vous voyez qu'on est sur un très beau taux de conversion de 3,68%. Peut-être maintenant que ça vous paraît compliqué de mettre en place ce genre de site, je vais vous donner les 4 éléments que vous devez absolument mettre en place si vous voulez avoir des sites qui fonctionnent. La première chose, ça va être votre thème. D'accord, le thème Shopify, le thème que vous allez utiliser sur la boutique. Il faut qu'il soit différent. D'accord ? Arrêtez de prendre les thèmes classiques que tout le monde utilise. Juste en changeant ça, déjà, ça fera une énorme différence. Alors je sais, les thèmes premium, ça coûte cher. On est sur des tarifs entre 200, 300, voire plus en euros. Donc forcément, ça représente un certain investissement. Nous, ce qu'on fait avec les élèves qu'on accompagne dans Ecom Master, c'est qu'on leur fournit les thèmes. On a des thèmes qu'on utilise, notamment un thème qui est peu utilisé, qui permet de faire des sites vraiment brandés, vraiment qualitatifs, qu'on utilise nous-mêmes sur nos boutiques et qu'on met à disposition. Et en plus, on vous apprend à les utiliser. Tout de suite, ça fait une énorme différence. Déjà, juste avec ça, vous pliez 60% des gens qui font du e-commerce. Deuxième élément, ça va être votre design. D'accord ? Au niveau des photos, le mieux c'est d'avoir des photos uniques. Alors vous n'êtes pas obligé de faire vous-même vos propres photos. En tout cas, dans un premier temps, ce n'est pas forcément nécessaire. Mais par contre, il faut que vous fassiez des retouches sur vos photos pour avoir des photos qui soient qualitatives, qui apportent de la valeur. On aime bien mettre des informations aussi sur les photos. Ça donne un côté professionnel. Et en plus de ça, ça apporte de la valeur supplémentaire pour le client. Et ça, il n'y a pas besoin d'être un expert Photoshop, Canva, tout ce que vous voulez. Pour le coup, c'est un truc que moi, personnellement, j'aime pas et que je maîtrise pas en plus. Donc ça, à chaque fois, je le délègue. Et ça, idem pour les gens qu'on accompagne, on vous donne tous nos contacts à ce niveau-là. Troisième élément, alors là, c'est un tips. Mais c'est un tips, franchement, qui fait une énorme différence. On l'a même pas vu sur les sites que je vous ai présentés juste avant. Mais nous, on le met systématiquement. C'est qu'on va mettre des bulles sur les pages produits sous forme de un peu les stories Insta. Et quand vous allez sur un compte Instagram, vous avez les stories à la une, il y a des sortes de bulles. Vous cliquez dessus, vous avez des stories. Bah, exactement le même principe sur la page produit. Et sur ces bulles, vous allez par exemple mettre des avis clients. Vous allez mettre l'utilisation du produit, l'unboxing du produit, mettre en avant une garantie satisfait remboursée. Ça apporte de la valeur supplémentaire et ça prend très peu de place. C'est très visuel parce que derrière, on va créer de la vidéo pour le mettre en avant. Et ça rassure, ça apporte de la confiance. Ça marche extrêmement bien pour augmenter le taux de conversion de vos boutiques. Et quatrième élément, arrêtez de regarder ce que font les sites dropshipping et inspirez-vous des grandes marques, que ce soit en termes d'offres, en termes de structure de page, en termes de copywriting. Si vous analysez bien les différentes niches, ils ont tous un peu des codes. Par exemple, les sites qui vendent des vêtements, ils ont tous un peu les mêmes designs, assez minimalistes, assez simplistes. C'est pas pour rien. Donc, commencez pas à faire un design ultra compliqué avec plein d'éléments si vous vendez des produits de mode. Pareil, les produits de mode en général, c'est pas des sites monoproduits. Il y a toujours plusieurs produits. Faites pas une boutique où vous vendez, je sais pas, un t-shirt ou une robe, un seul produit sur une boutique. Les gens vont pas avoir confiance. Donc, il faut se caler sur les codes par rapport aux grandes marques dans votre niche. Et en termes d'offres, s'il vous plaît, arrêtez avec le 50% plus livraison offerte. Ça, c'est nul. Ça, c'est la marque du dropshipper. Et ça fait fuir. Déjà, on n'y croit absolument pas. En général, c'est jamais justifié. Et la livraison offerte, c'est pas crédible. En fait, c'est pas logique qu'il y ait une livraison qui soit offerte comme ça. En tout cas, si elle n'est pas justifiée. En général, on a une livraison payante. Et ce que je vous conseille de faire, c'est vous mettez une livraison payante et vous mettez la livraison offerte à partir d'un certain montant. Et vous vous arrangez pour avoir plusieurs produits complémentaires pour que la personne puisse passer au-dessus de cette limite pour avoir la livraison gratuite. Ça permettra d'augmenter votre panier moyen. Donc pour résumer au niveau du site, c'est très simple. Inspirez-vous des grandes marques, faites des sites brandés, arrêtez de faire ce que tout le monde fait en dropshipping et vous verrez que vous aurez des bien meilleurs résultats. Troisième et dernier problème, c'est au niveau de vos publicités. Alors, les pubs, c'est un grand sujet. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas faire des bonnes publicités. C'est normal, ça s'apprend. La publicité, c'est tout un art. Ça ne sort pas d'un chapeau. Il ne suffit pas de prendre des morceaux de vidéo du produit et les mettre en pub et se dire c'est bon, je vais réussir à vendre. D'accord ? Encore une fois, ce n'est pas l'aspect technique qui est important, c'est l'aspect
marketing. Et ça s'apprend. Il y a des structures à apprendre, des scripts pour faire des bonnes publicités, des méthodes. Et encore une fois, c'est toujours pareil, vous avez deux solutions. Soit vous essayez par vous-même en essayant de prendre 2-3 informations à droite à gauche et vous allez certainement dépenser des centaines d'euros en pub et perdre votre argent. C'est ce qui arrive pour 90% des gens. Ou alors vous suivez les bonnes méthodes, vous vous faites accompagner par des gens qui savent de quoi ils parlent et qui peuvent vous montrer la voie pour faire des bonnes publicités. Vous suivez les méthodes et là vous avez des pubs qui fonctionnent et qui sont rentables. Alors en général, la partie publicité, c'est très compliqué pour beaucoup de personnes alors qu'en réalité, c'est extrêmement simple. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, premier point, la stratégie publicitaire. Oubliez, vraiment oubliez la stratégie. C'est une question qu'on me pose le plus souvent. Dès que j'évoque les publicités, Facebook ou même TikTok, les questions qui reviennent tout le temps, c'est pas comment je peux faire des bonnes publicités pour vendre, c'est quoi la meilleure stratégie? Je dois cliquer sur quel bouton sur Facebook? Est-ce que je dois faire une campagne ou 2 campagnes? Je dois mettre combien d'ensemble de publicités dans la campagne? Est-ce que je dois faire 3 pubs ou 4 pubs? Mes pubs, elles doivent durer 10 secondes ou 20 secondes? Est-ce que je dois faire du CBO, de la BO, etc. On s'en fout. En fait, là, c'est ne pas se poser les bonnes questions. La stratégie, on s'en fout. Ce qui compte, c'est vos pubs en elles-mêmes. Donc, ce que j'appelle aussi les créatives, donc vraiment la création publicitaire. Ça, c'est 90% du résultat. C'est ça que vous devez maîtriser. Et la plupart d'entre vous, vous êtes trop concentrés sur la stratégie, alors ce qui est important, c'est vraiment cette partie créative. Que font les gens qui n'ont pas de résultat sur la partie publicitaire? Ils vont aller prendre des morceaux de vidéos qu'ils vont trouver sur Internet. Donc ça peut être chez le concurrent, sur les réseaux sociaux, chez le fournisseur. Et ils vont faire un montage de tous ces plans-là, sans vraiment avoir une réelle structure, sans trop savoir ce qu'ils font. Ils vont ajouter en général des voix off, en général faites avec l'IA. Alors l'IA c'est très très bien, sauf que vous prenez à chaque fois des voix off et je vois beaucoup de pubs passer, donc forcément je le sais, des voix off qui sont très robotiques, qui font pas du tout naturel, donc en fait ça tue votre conversion, vous vous en rendez pas compte, mais ça n'inspire absolument pas confiance. Vous faites tous à peu près les mêmes vidéos, des fois vous rajoutez une petite musique, etc. Et en fait ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Tout simplement parce que, encore une fois, ça manque de marketing. Il y a des facteurs psychologiques, marketing, émotionnels aussi, sur lesquels il faut jouer si vous voulez avoir des résultats en pub. Un exemple tout bête d'une structure qui est vraiment la structure la plus simple que vous pouvez utiliser, c'est la structure problème-solution. Vous parlez du problème, par exemple, ici, Posture Pro, ça fait des années que j'ai des douleurs au dos parce que je travaille sur un bureau toute la journée, etc. J'ai tendance à avoir mes épaules qui partent en avant, ça me crée des tensions au niveau du cou, de la nuque, du coup j'ai des douleurs. J'ai essayé plein de solutions, différents correcteurs de posture que j'ai achetés sur des sites comme Amazon, etc. Ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai découvert le Posture Pro de chez Saneo et ça m'a permis et là, bénéfice. Franchement, ça m'a changé la vie. En plus de ça, il y avait 90 jours d'essai gratuit. Donc je me suis dit, je vais essayer, j'ai rien à perdre. Et au final, je l'ai essayé et au bout de 30 jours, j'avais déjà des résultats. Ça fonctionne, blablabla. Voilà. Pub très classique, problème-solution. Ça marche bien. Mais il faut bien la faire aussi. Il faut avoir les bons scripts, les bonnes phrases, les bonnes tournures de phrases, les bons plans aussi. C'est important. Et ce que je vous encourage à faire pour faire ça, c'est de faire de l'UGC. Arrêtez avec les vidéos où vous mettez une petite musique en fond et vous avez des plans qui s'affichent, etc. Encore pire, il y a des gens qui font des montages photos. Ça, arrêtez. UGC à fond. Donc du contenu généré par l'utilisateur. Une personne qui se filme, qui est en train de parler devant la caméra. Vous alternez avec des plans, vous voyez l'utilisation du produit. Ce genre de choses, ça marche extrêmement bien. Soit vous faites vous-même ces vidéos publicitaires, soit vous les déléguez. Pareil, de notre côté, toutes les personnes qu'on accompagne, on vous fournit, nous les prestataires qu'on utilise, pour faire ce genre de contenu. Techniquement, pour faire ça, vous avez juste besoin d'un simple smartphone, il n'y a pas besoin de faire très compliqué. Au final, on a l'impression que c'est super compliqué à faire, alors qu'en fait, une fois que vous avez la bonne méthode, c'est super simple à faire. Et j'insiste aussi sur le fait que le choix de votre produit est ultra important pour ça. Parce qu'en fait, il y a des produits sur lesquels ça va être beaucoup plus compliqué de faire de l'UGC. Si vous vendez par exemple des produits pour chiens et que vous n'avez pas de chien à disposition, c'est très compliqué. Et même si vous avez un chien, réussir à bien filmer le chien ou le chien d'un ami ou quoi que ce soit, c'est toujours une galère. C'est un peu pareil pour les bébés. Si vous n'avez pas de bébé à disposition pour faire des vidéos pour votre produit, etc., c'est compliqué. Donc, encore une fois, quand vous choisissez votre produit, nous, c'est un des critères qu'on prend en compte. Et quand on valide votre produit, on le fait aussi. C'est qu'on regarde en fait la simplicité de pouvoir faire du contenu sur ce produit. Voilà, vous faites les changements par rapport à ce que je vous ai donné ici, vous respectez cette méthodologie, vous aurez des résultats. Nous, c'est ce qu'on propose dans l'accompagnement, c'est ce qu'on enseigne aux élèves qu'on accompagne, on les aide sur toute cette partie-là et ça fonctionne. On a plein de résultats et c'est ça qui marche. Et c'est logique en fait. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de résultats en e-commerce, vraiment, faites-vous accompagner. Quand tu sais pas nager, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas te lancer dans le grand bain dans une piscine où tu n'as pas pied pour essayer de nager, tu risques de te noyer. Non, tu vas prendre un maître nageur ou au moins quelqu'un qui va t'accompagner et t'aider à apprendre à nager. Bah, c'est exactement la même chose. Si tu veux des résultats en e-commerce, ce n'est pas des petites techniques pour gagner de l'argent, on parle de faire un vrai business. En tout cas, si ton but c'est d'être libre sur le long terme, de pouvoir quitter ton travail, de pouvoir voyager, faire plaisir à tes proches, ce genre de choses, il faut que tu aies quand même une certaine rentrée d'argent. Tu vois, c'est bien de gagner 2-3 000 euros par mois avec ton business e-commerce, c'est même très très bien déjà, ça permet de remplacer ton salaire, mais ce qu'on veut c'est gagner 10 000, 15 000, 20 000 et plus.
Je parle en bénéfice. Et à un moment donné, il faut que les efforts que tu sois prêt à mettre, l'investissement que tu sois prêt à mettre, il soit à la hauteur des résultats que tu veux. Je prends l'exemple d'Ethan. Ethan, c'est un élève qui nous a rejoint il y a pas mal de temps maintenant et qui est aujourd'hui coach parce qu'aujourd'hui, il a une vraie expérience. Il a pu lancer plusieurs boutiques à succès. Il a fait pas mal d'argent en e-commerce et du coup, il m'accompagne sur la partie coaching. C'est un des coachs justement de l'accompagnement e-com master qui aide aussi les élèves à se développer, leur business e-commerce. Ethan, il a lancé un nouveau produit il y a une semaine. Je l'accompagne et je le suis sur ce produit, notamment pour le scaler au niveau d'une marque. En gros, il a trouvé un produit sur le marché français. Donc, produit qui apportait énormément de valeur, sur lequel il y avait un peu de concurrence, mais pas trop, donc qui répond vraiment à une problématique. Et il s'est dit, ce produit, en fait, je vais le lancer sur un autre marché, et notamment ici, le marché UK, donc Royaume-Uni, sur lequel il n'y avait en fait pas de concurrence sur ce produit. Ça, c'est une stratégie que vraiment vous pouvez reproduire. On l'enseigne également, prendre ce qui marche sur un pays et le faire dans un autre pays. Ça peut être France vers UK, ça peut être UK vers France, États-Unis vers France, États-Unis vers Allemagne, etc. Bref, tous les pays possibles. On peut vendre dans plein de pays. Donc, il avait le produit. Ensuite, il a fait la boutique Shopify. Boutique Shopify, très simple, basée sur le concurrent en France. Donc, évidemment, on ne copie pas bêtement. On s'inspire de ce qui a été fait. On refait du montage au niveau des photos, on refait un peu le copywriting pour avoir quelque chose d'unique quand même. Pareil avec un thème brandé et avec un branding mis en place dès le départ, même pour le testing. C'est ça qui a permis notamment aussi d'avoir un testing qui soit efficace. Ensuite, les pubs, exactement la même chose. Création des pubs, on reprend les morceaux de vidéo du concurrent et on fait un montage par nous-mêmes. Voilà, ça, on le fait uniquement dans la phase de testing. C'est vraiment pour pouvoir tester de manière rapide et simple. Et en fait, ça a fonctionné très très vite. Je vous montre les résultats ici au niveau des journées. Il m'a envoyé ça. Il m'a envoyé les résultats jour par jour. Donc le premier jour, en fait, n'était pas terrible. 0,81% de conversion. Moi, je recommande toujours tester sur 2 jours parce qu'un jour, c'est pas suffisant. Donc, on voit la première journée, il y a quand même des ventes. Il y a eu une vente sur la première journée, donc ce qui est pas mal. On est sur un tarif quand même assez élevé au niveau du produit, 80 €. Du coup, ça convertissait pas trop bien. Boum, deuxième jour direct, 5 ventes, 227 livres. Ça fait à peu près 250 € générés pour un budget de 100 € en publicité. Donc là, c'est rentable. Le jour d'après, pareil, ça se stabilise. Donc là, c'est rentable. En fait, dès les premiers jours, ils commencent déjà à gagner de l'argent. On parle de 30 à 50 € de bénéfices par jour. C'est pas énorme, mais quand on teste le produit, en fait, ça montre qu'on est sur un produit qui fonctionne. Et moi, par expérience, je sais que quand on a ce genre de chiffres au départ, c'est bon, le produit, il est validé. On sait que ça fonctionne. Le 25 février, pas terrible. Là, il y a une journée un peu moins bonne. Par contre, le 26 février, on repasse sur une bonne journée, encore une fois rentable. Le 27 février, donc là, on avait coupé les pubs qui ne marchaient pas, on avait gardé uniquement les pubs qui fonctionnaient. Et le 28 février, journée exceptionnelle. Là, je crois qu'il y avait 60 € de dépenses publicitaires pour quasiment 600 € de vente. Donc là, on est sur du 250, voire 300 € de bénéfices. Et pareil, le jour d'après, ça continue. Et là, ce matin, il m'a envoyé les chiffres de la journée d'hier. Vous voyez, quasiment 1000 livres. Donc en fait, on a plus de 1000 €. Si vous faites la conversion en euros, on a plus de 1000 €. Pour 250 € de budget publicité, donc un reste de plus de 4, 350 € de bénéfices uniquement sur la journée d'hier. Voilà. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la puissance et comment ça peut aller très très vite quand vous avez vraiment les bonnes informations et la bonne méthode. Et là aujourd'hui, on est en train de rentrer dans une phase de scaling où l'objectif maintenant, là on sait que ça tourne, on sait que le produit vend, ça va être de proposer une livraison rapide en 5 à 10 jours maximum. Donc là on va travailler avec un agent privé. Pareil, ça, on a les contacts directement, donc ça, c'est pas du tout un problème. Plus la mise en place d'un packaging qu'on a déjà lancé, on est en train de le mettre en place. Là, on attend d'avoir les packagings qui arrivent chez notre agent privé. Voilà, sachant que le but vraiment, c'est d'installer ce produit en tant que marque. Ce qu'on va faire aussi, c'est ajouter d'autres produits sur la boutique, parce que pour le moment, il n'y en a qu'un seul. Toujours pour optimiser la boutique, faire des upsells aussi et pouvoir fidéliser les clients. Et le but vraiment, c'est d'installer ce produit en tant que marque. Et là, on a déjà franchi la barre des 1000 € par jour. Donc techniquement, même si on ne scale pas, si on reste sur ce qui fonctionne déjà aujourd'hui, sur le mois de mars, on va faire déjà plus de 30 000 €. L'idée évidemment, c'est de faire beaucoup plus. Et on a déjà dupliqué la boutique aux USA. On a lancé le testing aujourd'hui et on va certainement lancer aussi dans d'autres pays anglophones, notamment l'Australie. Donc voilà ce que vous devez concrètement mettre en place. Maintenant, si vous voulez vous faire accompagner, on a des places en ce moment pour notre accompagnement e-com master. Donc c'est extrêmement simple. Aujourd'hui, on fait une sélection des personnes qu'on accompagne parce qu'on veut des personnes qui soient enseignantes, qui soient motivées, qui soient prêtes à investir, qui soient prêtes à passer à l'action. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on propose des appels. Vous avez la possibilité de réserver un appel entièrement gratuit. C'est le bouton juste en dessous. Ne tardez pas trop parce que c'est possible qu'il n'y ait plus de disponibilité vu qu'on est limité en termes d'appels. Et le but de l'appel, ça sera de voir si on peut travailler ensemble et de voir si vous êtes suffisamment motivé pour qu'on puisse travailler avec vous et si vous avez vraiment envie de tout péter sur les semaines, sur les mois qui arrivent en e-commerce. Je vous laisse cliquer sur le bouton pour prendre rendez-vous et moi j'ai hâte de pouvoir vous accompagner.